Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Blink Twice qui est sorti au cinéma le 21 août 2024. Il est réalisé par Zoe Kravitz et il dure 1h42. C'est un film que j'attendais énormément. Alors j'étais pas au courant de sa sortie, j'ai juste vu des bandes annonces plusieurs fois en allant au cinéma et ces bandes annonces m'ont énormément donné envie d'aller voir ce film. J'ai eu l'impression de voir un petit peu un projet comme le film Le Menu. Si tu ne connais pas, il y a une critique qui est disponible sur la chaîne et tu peux te renseigner un petit peu sur le film si ça t'intéresse, mais grosso modo c'est un film un peu tordu où il se passe des choses mystérieuses. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe, donc j'allais vraiment dans cet aspect-là voir ce film en fait, et j'avoue que bon du coup bah voilà, il n'y a pas de suspense etc, on va directement parler de celui-ci. Et ben j'ai été un peu déçu par le film en fait, tout simplement. Il y a pas mal de points, il y a quand même quelques points positifs à retenir. Je vais te donner mon avis à travers cette vidéo parce que je ne saurais pas te dire là comme ça, est-ce qu'il faut que tu ailles voir ce film ou pas. Je vais te laisser écouter ce que j'ai à te dire et puis tu te feras ton propre avis pour ce projet. Je ne sais pas si tu as vu la bande-annonce, mais dans ce film, on va suivre un milliardaire, donc c'est Slater King qui est joué par Channing Tatum, qui en fait s'est retiré du monde entre guillemets. Il a acheté une île et il y organise des soirées qui sont assez renommées, et donc voilà, c'est le cas, il va inviter des filles à passer une soirée avec des potes à lui etc. Il y a une grosse soirée qui est produite. Et donc voilà, c'est l'intrigue de ce film, et pour le moment, le gros problème que j'ai trouvé, c'est qu'on s'ennuie. Le problème, c'est que ce film dure 1h40, et si je devais garder la bonne partie du film, il resterait 30 voire 20 minutes, c'est tout, parce que le principal souci en fait, c'est vraiment qu'on a zéro action. Alors quand je dis action, c'est pas forcément une scène intense ou quoi que ce soit, mais on a zéro intrigue, zéro choses qui sont montrées pour te donner envie de creuser, pour que tu sois scotché à ton écran. À aucun moment tu ressens de la tension, si ce n'est dans ces dernières minutes en fait, hein. Vraiment là, tout ce que je suis en train de dire, on enlève la fin du film, mais on ne crée aucune tension. Et donc le film commence, on n'est pas encore sur l'île, donc il se passe, je sais pas, je dirais un bon quart d'heure où je me suis dit bah c'est un peu longuet quand même, enfin on s'ennuie, on n'arrive pas à rentrer dans le film. L'intro du film, enfin la façon dont c'est déroulé est pas forcément ultra nécessaire, tu vois, ça te montre la vie des personnes qui vont faire la rencontre de Slater King. Mais enfin voilà, c'est une mise en situation qui n'était pas forcément ultra nécessaire. Bref, ça s'enchaîne, ils sont invités sur l'île. Je me suis dit bon bah là ça y est, on arrive sur l'île, ça va commencer. Ça fait déjà un quart d'heure que on t'a présenté quelques personnages etc. Et malheureusement non, en fait ça ne commence toujours pas. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Tu ne saurais pas définir quoi, et heureusement d'ailleurs à ce stade du film, mais le problème c'est que à aucun moment en fait on essaie de t'inquiéter, on te montre des choses, tu as quelques événements qui se produisent qui sont pas très normales entre guillemets, qui peuvent paraître un petit peu étranges, mais c'est sans plus. Le problème c'est que pendant 1h10, 1h15, il se passe rien, et la seule chose folle que tu as vue, c'est que elle s'aperçoit, alors c'est un spoil sans en être un, ça va rien te révéler du film, qu'elle a une tache de vin, qu'après elle a disparu et qu'elle a un peu de terre sous l'ongle. C'est tout, pendant 1h15, véridique, c'est la seule chose qu'il y a vraiment d'étrange. Ah si, aussi il y a une autre bonne femme qui est sur l'île et qui se balade avec des sacs rouges. Voilà, bon c'est un peu intriguant quand tu vois les quantités astronomiques qu'elle en balance, qu'elle se balade avec. Mais sinon il n'y a rien. Il n'y a rien, et en fait le problème c'est que le film est creux, voilà, et quand tu arrives à ce moment, tu te dis, bon ça y est, là tu sens que ça démarre, là il y a un changement, il y a quelque chose de très intéressant. Et on pourrait même s'attendre du coup à une fin qui est extrêmement brouillonne, accélérée, bâclée, puisque bah ça fait 1h15 qu'il se passe rien, donc faut bien finir le film. Et pas du tout, à la limite, la dernière demi-heure se déroule très bien, et justement j'aurais aimé que cette dernière demi-heure soit l'ensemble du film. Alors bien sûr il aurait fallu réécrire, intriguer le spectateur, parce que là ouais voilà, il n'y a pas d'intrigue, on n'a pas envie de savoir ce qui se passe. Là, dans ma tête je me suis vraiment dit bah
c'est cool parce que d'un sens, bon bah maintenant que je suis au ciné, je vais savoir la fin, je vais savoir quel est le problème. Mais ça aurait été un film que j'aurais regardé chez moi, peut-être que j'aurais pas été au bout, peut-être que j'aurais pas eu envie. Je suis resté parce que j'étais dans la salle de cinéma et pas parce que j'étais intrigué par l'histoire. Et ça, c'est quand même assez dommage. Après, il y a quand même quelques bons points. J'adore les musiques de fond en général, vont extrêmement bien avec les scènes et rajoutent ce petit plus. Il y a une petite scène qui est assez bien faite justement dans ce premier quart d'heure d'introduction où on a notre personnage qui rentre avec des écouteurs dans les oreilles. Elle avance, t'as la musique, voilà, si je ne donne pas toutes les infos, ça va être compliqué, mais elle avance, il y a la musique qui est vraiment forte, elle enlève un écouteur, on n'entend plus que d'un côté, elle enlève le deuxième, la musique est légèrement en fond, et s'en va, tu vois, il y a pas mal de choses comme ça, par exemple aussi, à un moment, il y a un personnage qui rentre dans une pièce, et pour créer une espèce de tension, on va filmer que les pieds. L'idée était pas mal, le problème c'est que la scène où on voit les pieds, au lieu de durer quelques secondes histoire de commencer à te faire monter le palpitant et de te dire merde qu'est-ce qui se passe, eh ben elle dure trop longtemps et ça fait retomber la pression. Donc voilà, il y a quelques petites intelligences de réalisation mais qui sont atténuées par en fait j'allais dire le néant, mais c'est vachement méchant entre guillemets parce que voilà, il y a quand même du travail, mais c'est creux. Bon, ça fait 30 fois que je te le dis, c'est creux. Et puis, par contre, les performances des acteurs sont vraiment bonnes. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié parce que il y a quelques scènes, tu vas voir, un peu tordues à jouer, étranges, des scènes que tu ne jouerais pas dans la vie quotidienne, et elles sont extrêmement bien jouées. Tu vois que tu vois un personnage et tu ne vois pas l'acteur, et donc ça, c'est quand même un très bon point. Quand tu vois le rôle qu'on te file à jouer, c'est ça qui peut un peu définir est-ce que c'est un bon acteur ou pas. Surtout Channing Tatum, moi je l'ai toujours vu dans des rôles un peu à la con, genre 21 Jump Street, on va pas dire que il est un rôle ultra intelligent. Il y a un autre film aussi que j'ai vu, c'était La Cité d'Or ou un truc comme ça je crois, où j'ai pas ultra apprécié le film, mais pareil, il joue un peu un neuneu dedans, bah là le voir dans autre chose, c'était plutôt sympa. Bon, je te propose c'est qu'on fasse une petite partie avec spoiler parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur le film, mais je suis obligé de te dévoiler l'ensemble du film. Donc si tu n'as pas vu ce film, voilà, je sais pas si ce que je t'ai dit avant t'a donné envie de le voir, ou alors attends de le voir chez toi et regarde que les 30 dernières minutes, ça sera amplement suffisant. Sinon, on passe en partie spoiler. Je voudrais revenir sur la toute fin du film, une fois qu'elles s'en sont sorties, que la maison est en train de brûler et qu'on la voit avec sa copine en train de discuter juste avant de s'en aller. Et en fait, tu t'aperçois qu'elle a sauvé Slater King. Alors, tu te demandes pourquoi déjà. Et surtout, à la fin, du coup, elle s'en sert comme un objet. Au final, si tu regardes, les situations sont inversées. Avant, ils pensaient que justement les femmes étaient leurs objets, et là, elle se venge entre guillemets. Donc ça, j'arrive à le comprendre, même si après tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as enduré, comment tu peux encore vouloir faire ça? Je pense que t'es complètement ailleurs. Enfin bref, c'est une fin comme une autre, et pourquoi pas, à la limite, elle m'a plu parce que on voit qu'elle se resserre de lui. Du coup, je me suis dit c'est une sorte de vengeance, même si je t'avoue, quand ça a commencé à dégénérer, je me suis dit j'espère que la fin, elles vont tous les buter et que ça va se finir comme ça. Voilà, ça sera vraiment quelque chose de bien digne, surtout avec tout ce qu'elles avaient enduré. Elles avaient une rage énorme, et tu m'étonnes en même temps. Mais voilà, moi je m'étais imaginé cette fin-là quand ça a commencé à déraper, et j'avoue que du coup je m'attendais pas du tout à ce que ça se finisse comme ça, un petit peu pas outré, mais un petit peu surpris, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas la fin que j'aurais choisi, mais pourquoi pas, c'est une fin comme une autre, et à la limite, elle s'en venge. Par contre, il y a un autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est que quand le film commence à se dévoiler, tu t'aperçois de tout ce qu'elles ont enduré, et du coup, la question me vient... Pourquoi elles n'ont pas plus de marques que ça? Parce qu'à un moment, il y a le film qui se justifie, entre guillemets, qui dit que, voilà, un brin de toilette et un peu de parfum, et puis elles oublient tout. Ok, pourquoi pas, ça j'ai compris le principe, mais quand tu vois comment elles étaient attachées, ligotées, battues, abusées, etc., comment t'as pas plus de marques que ça? Il y a un moment où les marques commencent à arriver, tu vois, elle a un pauvre bleu, l'autre il a un cocard, etc., ou de la terre sous les ongles. Quand tu vois ce qu'elles endurent, il y a bien plus qu'un bleu, il y a des situations, il y a des actes qui laissent bien plus de traces qu'un simple bleu. Comment juste avec un parfum, même si t'as oublié la scène dans ta tête,
ton corps a forcément des séquelles et tu ne peux pas faire oublier à ton corps ce que ton esprit a oublié. Donc ça, c'est un petit peu un point noir du film, entre guillemets, qui vient décrédibiliser tout le reste. Bon, on va sortir de la partie avec spoiler, on va conclure cette vidéo. Alors si tu as vu le film, je ne sais pas ce que tu en as pensé, je t'invite à me le dire en commentaire. Tout ce qu'on peut voir, c'est que ça nous montre des femmes fortes, ça nous montre aussi que l'homme utilise la femme comme un objet, c'est ce qui a été démontré dans ce film. On peut également voir que le film est très très long, franchement c'était vraiment interminable et j'ai limite eu envie de quitter la séance. C'est vraiment dommage parce que quand on voit le final du film, la dernière demi-heure, elle est vraiment folle. On commence à créer une espèce de tension mais qui d'un sens retombe un peu par rapport à tout ce qu'on a vécu juste avant qui était justement longuet. En fait t'es tellement sorti de ton film que t'as du mal à adhérer à l'œuvre, c'est ce qui est vraiment dommage. J'aurais plus apprécié un film qui dure peut-être moins longtemps, tu vois, genre 1h10, 1h20 grand maximum, mais qui ait une tension permanente, pas comme là ça a été le cas malheureusement. C'est comme ça, petite déception, je pense que je ne l'achèterai pas parce que j'ai pas forcément envie de le revoir. Après faut que je vois parce que des fois avec un petit peu avec un peu de temps, voilà, tu as envie de revoir certains films alors que sur le coup je pensais que non. Mais là honnêtement je pense pas, j'ai été vraiment déçu, c'est dommage, c'était une belle attente. Si tu as vu le film, je suis curieux de voir ton avis en commentaire. Tu peux également t'abonner à la chaîne et mettre un petit like. Moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut!